Ça y est, on va pouvoir commencer. Vicky? C'est quoi? C'est bien. Elle va. Il se laisse rattraper. Trop sympa. C'est qui est parti dans la bonne direction, c'est Lucky? Ouais. Nico, il est là, hein? Les feuilles vont être. Lucky, 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 là-bas. À tous les coups, c'est mec. Hey, coucou tout le monde, c'est Néis et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour le vlog de janvier. Je l'ouvre non pas en avance, hein, mais je l'ouvre très en retard puisque nous sommes à peu près le 20, je pense. Vendredi 20 ou 21 par là. Et en fait, ce qui se passe, c'est que tout simplement avec les nouvelles restrictions gouvernementales, nous sommes obligés de faire de plus en plus de télétravail. Et si je suis en télétravail avec mon chéri, et c'est un peu plus compliqué de trouver des créneaux pour filmer. Donc voilà, je profite d'avoir une soirée en solo pour pouvoir vous tourner un petit peu ces passages de vlog. Et il était temps, hein, parce que j'ai clairement une grosse pile là qui attend que je vous parle. Et je commence à me faire engueuler parce que la table n'est pas clean. Voilà. Donc je vais vous en parler, comme ça je vais pouvoir les ranger et tout le monde sera content. Bon là ce soir il faut que je vous parle à la fois de mes lectures et aussi de mes achats parce que j'ai pas été super raisonnable en ce début de mois de janvier. On va commencer par les lectures, hein, comme ça c'est le plus simple, c'est ce que je maîtrise le mieux. On va commencer complètement arbitrairement par les mangas et je vais commencer par l'ordre antichronologique parce que je fais qu'est-ce que je veux. Donc en dernier j'ai lu Le Monde de Wan Wan qui est une série complète en 4 tomes chez Pika. L'auteur est un dessinateur chinois, si je dis pas de bêtises. Et en fait, il va nous livrer là un petit peu son autobiographie, puisque l'auteur et sa compagne ont adopté un chien, donc le fameux Wan Wan. On va pouvoir suivre à travers ces 4 tomes à peu près 2 ans et demi de l'existence de Wan Wan, donc à la fois son insertion dans son nouveau foyer, et puis tout simplement son évolution, son adaptation, et voir un petit peu les bêtises que cet animal de compagnie est capable de faire. Au niveau du dessin, je peux vous montrer quelques planches, par exemple celle-ci qui est assez sublime. J'aime beaucoup ce dessin, il est très doux, il est très fin. On peut facilement se projeter et imaginer un petit peu les petites bouilles du chien. Voilà, donc c'est un dessin que j'aime beaucoup. Après, au niveau du style, alors, il y a le personnage de Lily, donc la compagne de l'auteur, qui m'agace au plus haut point en fait. Elle est pénible, mais alors elle est pénible. Elle est des fois super méchante, elle est égoïste, elle a un peu tous les travers des personnes qui adoptent un chien mais qui veulent pas spécialement s'en occuper. Donc voilà, elle m'a un peu énervée.
Voilà, donc j'ai pu un peu retrouver quelques scènes que j'ai au quotidien avec mes animaux, c'était assez marrant. Par contre, voilà, c'est pas forcément une lecture inoubliable et je pense que je vais la garder, mais je suis pas sûre si je la relis dans un an que je me rappellerai de beaucoup de scènes. Ensuite, donc non pas du tout ensuite puisque c'était avant, puisque je l'ai fait dans l'ordre anti-chronologique, mais bref, avant, j'ai lu la série, l'intégralité de la série Waiting for Spring, qui est complète donc en 14 tomes, et c'est l'enfer à porter, donc je vais les lâcher tout de suite. Voilà, donc Waiting for Spring, ça va être l'histoire de Mitsuki, qui était une collégienne assez timide et renfermée, elle n'avait pas vraiment d'amis, et le jour où elle passe au lycée, elle décide de faire un grand changement dans sa vie, elle décide de s'ouvrir aux autres, et pourquoi pas d'avoir des amis et de s'amuser, de profiter à fond de sa vie de lycéen. De lycéenne, parce que c'est une fille. Son job étudiant est de travailler en tant que serveuse dans un café et elle va progressivement nouer des liens avec l'équipe de basket qui vient régulièrement manger ou boire des coups dans son café. Forcément, c'est un shoujo, elle va développer des sentiments pour le personnage de Toa qui est sur la couverture et malheureusement, on a un petit triangle amoureux qui s'installe dès la fin du premier volume. Voilà, donc le petit triangle amoureux, c'est avec cette personne, c'est Aya. En fait, il s'agit tout simplement de l'amie d'enfance de Mitsuki qui était partie aux États-Unis. Mitsuki était persuadé que c'était une fille. En fait, non, c'est un garçon. Et lorsqu'il revient au Japon, eh bien, il vient semer le trouble dans la tête de la jeune fille. Alors, par rapport à Waiting for Spring, bon bah, vu que c'est un shoujo qui se passe au lycée, on va pas en attendre grand chose, hein. Ceci dit, c'est assez divertissant et le basket a quand même une part assez importante dans le manga. Bon, moi j'en ai fait quand j'étais plus jeune, j'en ai fait pendant 15 ans s'il vous plaît, donc je connais un petit peu le sport et ça m'a frustrée parfois par quelques moments où on va nous montrer des matchs qui sont un peu décisifs, sauf que en fait on a 3 planches sur le match et puis hop ça y est c'est plié, fin du 4e quart-temps et voilà c'est fini, on a gagné ou on a perdu mais voilà on n'a pas plus de détails. Donc ce petit côté là m'a un peu frustrée par moments, on est vraiment centré sur la romance et les sentiments de Mitsuki. Dans l'ensemble j'ai trouvé la série assez sympa. On est sur un dessin qui est assez propre, on n'a pas spécialement d'évolution au fil des tomes, donc de dessin qui s'améliore ou quoi, mais je trouve que dès le premier tome, en fait, on a un dessin qui est assez agréable, qui est assez plaisant. Voilà, ça m'arrive de temps en temps d'essayer de débrancher mon cerveau en lisant un shoujo, celui-là fait parfaitement le job. Et quelque part, il est quand même bien meilleur que certains autres que j'ai pu lire. Du coup, je continue de remonter le temps. En tout début janvier, sur la première semaine de janvier, voire même le premier jour de janvier, j'ai lu la série Country Girl complète en 2 tomes. C'est publié aux éditions Chetto Chetto. Alors là, Country Girl, ça va un peu plus être un bémol pour ma part. Ça fait du bien d'avoir attendu 3 semaines pour pouvoir en parler, comme ça je vais pas descendre l'œuvre en flèche. Clairement il y a des choses qui sont pas mal, hein, surtout au niveau du trait de l'auteur, le dessin est vraiment sublime. Par contre niveau scénario, ça pêche un peu quoi. Dans Country Girl, on va suivre 4 adolescents qui sont au collège, donc un garçon et 3 filles, qui vont se faire le pari, la promesse de se faire prendre dans un lycée à Tokyo, d'être suffisamment bons pour passer les examens d'entrée d'un lycée à Tokyo. Comme ça, ils pourront sortir de leur petit village tous ensemble. Manque de bol, à la fin de l'année scolaire, eh bien il n'y en a qu'une qui réussit, donc elle est envoyée là-bas, enfin elle part à Tokyo, et le reste se retrouve dans le petit village un peu pourri et campagnard. Je dis ça parce que c'est la vision des personnages, hein. En vrai, moi j'aime bien la campagne. Voilà, après là-dessus, sur ce constat donc que 3 personnes ont échoué à rentrer dans un lycée à Tokyo, eh bien il y a le garçon qui fait complètement une crise d'adolescence où en fait il va plus au lycée, il reste enfermé dans sa chambre parce que il a raté le rêve de sa vie, donc clairement ça sert plus à rien de sortir de sa chambre. Il y a la petite blonde là qui change complètement d'attitude. Avant elle était super friendly avec tout le monde et maintenant elle est un peu plus renfermée sur elle-même, elle fait partie du club des pains bêches, etc. Et nous avons donc ce personnage là qui sort d'une grosse période à l'hôpital parce qu'elle a eu une maladie assez grave, et lorsqu'elle sort de l'hôpital, eh bien elle se rend compte que clairement il manque une personne puisqu'elle est partie à Tokyo, et le reste du groupe c'est complètement disloqué, et voilà, il y a plus ses amitiés d'enfance. À part ça, voilà, j'ai pas spécialement compris l'intérêt. Après c'était l'adaptation d'un visual novel, donc d'un jeu. Le jeu a plusieurs routes, je me dis que c'est peut-être à cause de ça que soit j'ai pas compris l'intérêt, soit enfin il y a des fois il y a des longueurs, des fois il y a des passages qui vont beaucoup trop vite, enfin il y a clairement un problème de rythme au niveau de ce manga là.
Ouais, je me dis que peut-être si toutes les routes du jeu avaient été adaptées en manga, j'aurais pu avoir une meilleure compréhension de l'œuvre et de l'univers. Et encore une fois, c'est assez dommage parce que j'aime beaucoup la maison d'édition, je l'ai surtout acheté pour les soutenir. Je vais les garder parce que le dessin est assez bon et je me dis peut-être qu'avec une deuxième lecture, ça pourra mieux passer puisque je connais un peu les tenants et les aboutissants maintenant. Il n'y a pas tout à acheter clairement, mais par contre ça a été un peu une déception. J'en ai fini avec les mangas. Maintenant on va passer au roman que j'ai lu. Du coup, je suis pas allée le chercher, mais je suis toujours en cours dans Wicked. C'est un roman que je mets plus ou moins en pause en fait cette année vu que je veux lire 52 livres. En général, j'essaye de lire un livre sur la semaine et si j'ai de l'avance, bah je continue un petit peu Wicked. Voilà, là je me dis peut-être que sur la dernière semaine de janvier, il faut que je l'avance. Comme ça, je pourrais peut-être le terminer en une semaine, ce serait pas plus mal. Comme ça, il compterait un petit peu. Là, je vais démarrer la 3e partie. Donc la partie où Elphaba va être à la cité d'Émeraude. Sinon, sur la première semaine du mois de janvier, j'ai lu le roman Les Ravagés de Louise May. Donc là, on est sur un thriller, une enquête que j'ai trouvé super originale puisque on va nous présenter une brigade qui n'existe pas, une brigade totalement imaginaire. On se passe en France et on va suivre une brigade des crimes sexuels. Donc on va suivre des enquêteurs qui passent leur journée à ramasser un petit peu des femmes complètement en compote qui viennent de se faire violer, qui subissent des harcèlements sexuels à longueur de journée de travail. Voilà, c'est assez gai, on est d'accord. En même temps, on est dans un thriller, donc bon, bah, on pouvait pas être autre chose. Hein. Et je trouve que le roman est assez original, dans le sens où on va avoir une enquête assez atypique. Alors clairement, la brigade n'existe pas, mais je suppose que cette enquête n'a rien à voir avec toutes les autres enquêtes qu'ils pourraient faire si ça existait. On est sur un roman qui est assez féministe, bah de par le thème, de toute façon, c'est clair que de toute façon, en général, selon les statistiques, c'est énormément de femmes qui sont victimes d'abus sexuels, en fait de crimes sexuels, on va dire. Donc clairement, on va avoir une voix qui va représenter un peu toutes ces victimes et ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on est sur un roman donc féministe, mais il l'est quand même pas trop. Parce que on n'est jamais vraiment dans le rabâchement du message, on n'est jamais dans le... Si, on est dans le jugement, mais... Bon, on n'a pas envie de convaincre non plus le lecteur. S'il est pas convaincu, ben c'est pas grave. On lui balance des faits, on lui balance des phrases de temps en temps. Mais j'ai pas trouvé que c'était trop. À aucun moment, j'ai trouvé que c'était trop. Le reproche que je peux faire, c'est que, ben... J'ai pas l'habitude de lire beaucoup de thrillers, par contre, bah celui-là, clairement, dès le milieu de l'enquête, je me suis doutée un peu de la fin, de comment ça allait se terminer. Clairement, j'avais pas spécialement le coupable, mais bon, bah je me doutais de certains trucs, quoi, voilà. Après, ouais, je sais pas si en ayant encore moins d'expérience de thriller, on peut se faire avoir, mais voilà, c'est un peu le truc, un peu le bémol, quoi. Moi, j'aime bien me faire un peu surprendre. Je fais pas exprès de chercher véritablement à résoudre les enquêtes avant. Par contre, quand je le vois le truc arriver à la moitié du bouquin, ouais, ça me saoule un peu, quoi. 2 salles, 2 ambiances, j'ai enchaîné avec Histoire éternelle, donc qui est une revisitation du conte de La Belle et la Bête. Alors là, on va partir du postulat de départ que c'est la mère de Belle qui a enchanté le prince, qui a maudit le prince plutôt, on va dire. Ce serait un peu plus correct. Et du coup, en fait, le premier tiers du roman va être consacré un petit peu à la découverte, donc c'est vraiment très linéaire avec ce qu'on peut avoir dans le dessin animé de Disney. Et par contre, à partir du premier tiers, pouf, ça s'enchaîne, il y a plus de temps mort, c'est rythmé, il y a plein de découvertes, il y a plein de choses qui changent. On est sur une version slightly plus glauque quand même, hein. Il y a certains trucs, bon, c'est du young adulte, mais voilà, bon, ça m'a pas filé les chocottes non plus, mais bon, je m'attendais clairement pas à ce genre de choses. Ouais, j'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment de lecture, ça se lit super vite, ça passe bien. Comme je vous disais, à partir du premier tiers, alors le premier tiers, ça m'a un petit peu découragée parce que c'est la première expérience que j'ai avec un Twisted Tale et je me suis dit ouais mais en fait si ça change que dalle à l'histoire, ça sert à rien d'avoir écrit un bouquin dessus quoi, parce que clairement les différences elles sont vraiment pas énormes.
et il y a un élément qui se passe et pouf, ça déclenche vraiment tout et là en fait la lecture commence à devenir beaucoup plus intéressante, on commence à être un peu plus happé à l'intérieur, en tout cas je vais parler à la première personne. J'ai été complètement happée à partir de cet élément déclencheur et j'ai compris l'intérêt, j'ai compris les enjeux et ouais ça m'a bien plu. Et là en ce moment bah pareil j'ai eu la flemme de le descendre. Non c'est surtout que j'ai commencé à filmer avant de me rendre compte qu'il était pas là. Donc en ce moment je suis en train de lire Nuit blanche de Nicolas Druard. C'est un thriller aussi j'ai l'impression, enfin c'est un huis clos et en tout cas sur le dos du livre il y a la petite goutte de sang là, donc c'est ce qui me fait dire que c'est un thriller. Nous sommes enfermés dans un hôpital qui est complètement coupé du monde pendant une tempête. Bien sûr, c'est le week-end, donc service réduit, on va se retrouver avec une équipe médicale qui a fait sa journée et qui n'a pas pu se faire relever, donc tout le monde est sur les nerfs, et en plus, manque de bol, il y a un tueur qui se balade dans l'hôpital. Voilà, donc à peu près le pitch de départ. Pour le moment j'aime bien, c'est-à-dire que il y a pas mal de révélations, de cliffhanger à la fin de chacun des chapitres qui m'incitent un petit peu à aller plus loin. J'en suis à peu près rendue à la moitié là. Et par contre en fait le gros point noir que j'ai avec ce roman c'est les personnages. Les personnages sont tous plus clichés les uns que les autres. Entre la citadine qui se retrouve enfermée dans un hôpital de campagne parce qu'elle n'a pas eu le choix, qu'elle est interne et que de toute façon quand t'es interne tu vas là où on te dit d'aller. Entre la road tripeuse qui a vu tout le monde entier et qui en veut à tout le monde de pas se rendre compte du confort qu'ils ont et de la chance qu'ils ont de vivre en France, entre la nana qui chiale tout le temps parce que tu lui dis bonjour, elle va chialer. Le mec qui est le seul garçon, forcément manque de bol, c'est lui qui se retrouve à être un petit peu, on va dire comment ça s'appelle déjà? La diversité, voilà, merci. Donc c'est le seul qui est un peu typé arabe, il va se retrouver en famille avec quelqu'un qui est musulman, enfin musulmane. Donc voilà, on a la diversité ethnique, entre guillemets, avec cette personne. Et la dernière personne du staff, c'est celle sur laquelle on a collé toutes les étiquettes qui manquaient. Donc c'est la végane. Donc forcément elle est chiante parce que personne ne respecte son régime alimentaire et en plus bah à chaque fois qu'elle veut grailler un truc elle peut pas parce qu'il y a rien dans l'hôpital qui est vegan. Voilà. Elle est émo / gothique / j'ai envie de me suicider / dépressive et en plus elle est lesbienne. Voilà. Donc on a collé toutes les étiquettes sur tous les personnages et surtout sur la dernière. Voilà. Bon forcément je dis ça en caricaturant un peu, hein. Enfin non en fait c'est le roman qui caricature les personnages, c'est pour ça que j'ai un peu du mal avec, je vous le dis clairement avec le sourire parce que bon bah voilà c'est quelque chose que je trouve trop en fait, enfin il y a trop de choses comme ça qui empilent, qui sont empilées et bah j'attends clairement, je continue à lire ce roman parce que voilà, comme je vous disais, il y a quelques éléments du scénario qui me donnent envie de progresser, j'ai envie de savoir forcément ce qui va se passer, est-ce qu'ils vont tous y passer ou est-ce qu'ils vont réussir à trouver le méchant avant que ce soit trop tard. Et voilà, enfin clairement c'est un peu une lecture en demi-teinte quoi. Allez, vous m'avez vu installer 2-3 petites bricoles avant que je commence à m'installer, on va passer maintenant aux achats. Pour les achats, ce début de mois, j'ai pas été hyper sage. Hein. On va recommencer avec les mangas, hein, comme pour les lectures, comme ça, voilà, manga. Je vous l'avais annoncé pendant ma partie tag de Noël dans un de mes vlogmas, dans mon dernier vlogmas. J'attendais sous le sapin, bah vraiment j'ai jamais dit que j'attendais ça donc forcément il risquait pas de s'y retrouver. Mais je me suis dit que ça pourrait être une bonne idée de m'acquérir le coffret Gumn. Et bien voilà, c'est chose faite. J'ai profité qu'il soit encore clairement en stock dans ma librairie pour pouvoir sauter dessus en fait. Donc c'est un coffret que je trouve assez beau. Donc là on est sur hop, un petit découpage du personnage de Gali pour faire l'ouverture du coffret. Et à l'intérieur, c'est moins pratique à une main. Et à l'intérieur, bah forcément, les 9 tomes de la série originale.
Voilà, maintenant il faut que je les lise parce qu'on est clairement sur une série qui est majeure dans la SF, une série qui est un peu un classique de la SF en manga. Donc ouais, j'ai assez hâte de pouvoir lire ça. Forcément, j'ai acheté ça alors que j'étais encore dans mon Cold Winter Challenge, donc je pourrais pas le lire tout de suite. Mais si ça se trouve, en février, je vais drop ce qui me manque. On verra. Je bouge parce que j'ai mal. Ah, je suis restée trop longtemps. Ouh. Ouh. Ouais, parce que du coup je suis assise en Amazon, mais clairement au bout d'un moment bah je sens plus ma cuisse ni ma cheville. Voilà, je mets ma santé en jeu pour vous quand même. Rendez-vous compte de mon sacrifice. Bon, toujours dans mon vlogmas tag de Noël, je vous avais également parlé d'autres choses. Voilà, donc les petits malins auront déjà fait le rapprochement. Mais voilà, je me suis pris les 2 coffrets The Promised Neverland, donc c'est les coffrets édition Prestige. En fait, ils n'ont pas grand chose de prestige à part le fait qu'ils aient pris tous les tomes de la série. Ils ont créé un petit coffret, non un grand coffret, je suis mauvaise langue, pour les mettre à l'intérieur et ils ont rajouté 10 ex-libris par volume, par coffret. Et voilà, c'est à peu près tout. J'essaie de meubler pendant que j'ouvre le coffret. Voilà, donc au niveau des ex-libris, par contre, c'est clair qu'ils sont ultra grands. Ils sont pas mal qualitatifs, ils sont sur un papier vraiment épais comme du papier dessin. Donc clairement les ex-libris, je suis assez contente. Ils sont assez beaux en plus, ils sont pas mal. Par contre, est-ce que ça justifie l'écart de prix entre le prix du coffret et le prix des tomes à l'unité? Je ne sais pas. Mais voilà, chez Kazé, The Promised Neverland, c'est un peu un best-seller. Ça doit être ceux qui sont dans les moins chers de ceux qui proposent. Et là, chacun des coffrets est à 80 € je crois. 79 quelque chose. Donc ça fait 8 € le manga, parce qu'il y en a 10 à l'intérieur. Et clairement, ils sont pas aussi chers à l'unité. Donc ils en profitent pour augmenter le prix. Juste pour nous mettre ces ex-libris qui sont en général des goodies gratuits. Voilà pour les mangas. Si je passe au roman, vous avez vu 2 grosses piles. Il s'agit en fait d'une seule et même série puisque j'ai trouvé 2 lots d'occasion sur Vinted. Voilà, pour vendre Les Gardiens des Cités Perdues. Donc j'ai pris les grands formats en français et j'ai aussi pris les hardbacks en anglais. Voilà, donc c'est... Ceci me faisait de l'œil depuis un moment. Enfin, depuis que j'ai découvert la série, je sais qu'ils sont disponibles en hardback en anglais. Et ouais, c'est un format que j'aime beaucoup. Donc, je vais vous montrer tous les livres en français. Donc j'ai repris le tome 1 forcément. Pareil, j'ai aussi le tome 2. Donc bah voilà, maintenant je l'ai aussi en grand format. Le tome 3, le tome 4, le tome 5, le tome 6, le tome 7. Et le dernier sorti, le tome 8. Alors, le dernier sorti, oui et non, parce que il y a le 8.5 qui est sorti. Je l'ai pas, enfin il était pas dans l'annonce, dans le lot. Donc voilà, je verrai plus tard si je le prendrai ou pas. Sachant que c'est un bonus, je me dis que c'est un peu une espèce de guide, si je dis pas de bêtises. Donc je me dis que c'est peut-être pas spécialement nécessaire, donc voilà, à voir. Après, de toute façon, vous verrez que je l'ai en anglais, donc au pire. Et surtout, ce qui était super intéressant avec ce lot, c'est que, bon bah déjà, il était pas ultra cher, les livres sont en super bon état, donc je suis très très contente. Mais aussi, la gentille personne qui m'a vendu ces livres est allée en salon lorsque les livres sont sortis, et donc elle a pu se procurer toutes les petites histoires qui sont additionnelles à l'univers. Donc bah voilà, au fur et à mesure que je pourrai avancer dans mes tomes, bah je pourrai lire les petites histoires inédites qui ont été données, il me semble, que en salon. Voilà, comme ça je suis contente, j'ai un petit peu du contenu bonus. Donc pour les VO, je vous ai montré le tome 1, mais donc aussi le tome 2, le tome 3, je sais pas pourquoi je vous les montre tous, ils ont tous les mêmes couvertures que pour les français, mais le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, et du coup pour celle-ci, le 8.5. Voilà. Ceux-ci, je trouve qu'ils sont sublimes. Alors clairement, quand mon copain va voir cette vidéo, il va me dire « Mais ça sert à quoi que t'aies 2 fois la même édition, enfin les mêmes couvertures, nanana, nanana ?» J'en sais rien. Clairement, je sais pas. Voilà, au niveau des achats, beaucoup trop encore. On va essayer de faire la petite miniature. Ça va être dur. Après, ce que je trouve aussi hyper beau, c'est trop lourd. C'est voilà le dos des livres.
Ça rentre tout dans le cadre, ça rentre presque tout dans le cadre. Donc le dos des livres est vraiment beau, enfin c'est sublime et ça va faire du plus bel effet dans ma bibliothèque le jour où je trouverai un petit peu de la place pour les ranger. Voilà, pour résumer, pas du tout sage en janvier, c'est pas bien, ça respecte absolument pas mes objectifs de l'année. À voir, puisque du coup j'ai acheté une trentaine de tomes de manga, je n'en ai lu pour le moment qu'une vingtaine. Donc ça va encore, je me dis si je lis encore 10 tomes, ça y est j'aurai rattrapé, j'ai pas acheté de manga depuis, donc j'aurai rattrapé mon quota et je pourrais reprendre le je lis un, j'achète un, voilà. Par contre, bah les romans où je m'étais dit tu n'en achètes que 70 sur l'année maximum, et vraiment maximum quoi, t'es pas obligé d'aller jusqu'à 70, ben là j'en ai déjà presque une vingtaine au final. 18 8 17 17. Super forte en calcul mental, moi. Voilà, 17 sur 70. Ça va hyper vite. Hyper vite. On n'est que au mois de janvier. Voilà. Bon, sur ce, moi je vais vous laisser ici. J'espère que j'aurai le temps / la possibilité de vous reprendre pour la suite du vlog, pour la suite du mois, pour vous présenter un petit peu, savoir si j'ai réussi à me dépatouiller avec Nuit Blanche et si j'ai réussi à avancer un petit peu dans Wicked. Voilà, et puis si jamais, je vous souhaite une très bonne semaine à venir et puis on se retrouve tout bientôt. Allez, ciao! T'es trempé, petit Luc. Oh bah, c'est des...